Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, blablabla. Alors, précision, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et confiance aux autres. Je vais devoir vraiment prendre un petit peu le temps de vous expliquer de ce dont il s'agit, parce que la confiance en soi, ou même l'estime de soi, qui est un synonyme mais avec une petite nuance supplémentaire, c'est très vague. Trop. En fait, derrière l'idée de confiance en soi, on met un peu tout et n'importe quoi. C'est devenu vraiment bateau comme expression. Et c'est encore plus compliqué quand on est quelqu'un qui justement a un petit peu de mal avec tout ça, notion de confiance en soi, estime, blablabla, tout ça, des trucs de ce genre-là. T'es en mode, je sais pas ce qu'ils ont les autres là, avec leur confiance en eux, machin, mais ça a l'air vachement bien. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais si je peux l'avoir... Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ou même, tout court, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi? Mais en fait, faudrait carrément dire avoir du respect envers soi, avoir foi en qui on est, ce qu'on incarne, ce qu'on représente. C'est au cours de mes rendez-vous avec mon psychiatre, que je vois pratiquement depuis 10 ans maintenant, enfin ça fait cette fin d'année, ça fera 10 ans, que ce concept m'est apparu comme important et beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, car la première fois que j'ai discuté de ça avec lui, il a mis un peu les choses au clair en disant oui, la confiance en soi, enfin, c'est pas tout à fait exact, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai immédiatement tiqué que même lui bug en fait un peu sur le mot ou que ça lui plaise pas trop, et c'est arrivé plusieurs fois, bon, d'autres fois, où là on utilisait le terme estime de soi dans la conversation. Pareil, il a tiqué aussi, il essayait de m'exprimer un peu l'idée derrière cette expression bateau. Ce que j'ai retenu au final, c'est qu'avoir confiance en soi, c'est pas juste ok, je suis doué, je suis cool, et ainsi être plus compétent, plus à l'aise, etc. Et du coup, tout marche bien. Non, non, même si on disait l'assurance en soi, etc., il manquerait encore une nuance et une couche de signification. Et cette idée, c'est le respect envers soi-même, en fait. Et ce respect envers soi-même, pareil, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Je sais, c'est un peu opaque, mais vous allez comprendre. Donc après ce long préambule, assez nébuleux et un peu flou, pour expliquer ce dont on va parler, la raison pour laquelle je voulais parler de ça, parce que oui, c'est une longue intro, je m'excuse, j'espère que ça vous fera pas trop chier, c'est justement pour un peu remettre les pendules à l'heure sur ces expressions banalisées et bateau à souhait qu'on utilise pour tout et rien, mais surtout pour rien en fait, et aussi parce que évidemment c'est quelque chose qui est compliqué, très compliqué pour les personnes autistes d'avoir voilà, une confiance en eux et donc par extension aussi une confiance aux autres. D'ailleurs oui, à partir de maintenant, si je parle de confiance en soi, référez-vous à ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire le package complet avec le respect, l'estime, tout ça, voilà. Par flemme, je vais dire confiance en soi, mais oui, je parle de la chose complète avec la notion de respect. Et je vais tout détailler, ça va être un peu plus clair après, ok? Ok, cool. Donc déjà, on va un petit peu recontextualiser du pourquoi je parle des deux, c'est-à-dire la confiance en soi et confiance aux autres. Parce que, en fait, les deux sont intimement liés. Ils sont pratiquement inséparables. Bien qu'il soit techniquement possible d'avoir confiance en soi et pas les autres, même si c'est pas gagné, vraiment pas, et que c'est totalement impossible d'avoir confiance aux autres sans avoir confiance en soi, la raison est simple. C'est que si vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'êtes pas à l'aise avec qui vous êtes, vous ne pourrez jamais avoir confiance envers autrui. Jamais. C'est pas possible. Vous n'aurez pas de relation saine avec eux, vous aurez des doutes, vous accorderez votre confiance à des gens qui la méritent pas, peu importe, mais ça marche pas. C'est avant de prendre le temps de connaître les autres, d'être sûr de qui ils sont, d'avoir confiance en eux, blablabla. Si toi-même tu te connais pas, ça marche pas. Vous devez obligatoirement d'abord, un minimum, être bien avec vous-même pour ensuite être bien avec les autres. C'est du bon sens quand on y réfléchit. C'est un peu comme si vous disiez, j'ai confiance en toi, Roger, mais moi, non. Ça a pas beaucoup de sens. Ça voudrait dire que vous fuyez vers les autres pour vous échapper de vous-même. Enfin, techniquement, non. Parce que pour se respecter, on pourrait même dire s'aimer soi-même quelque part, mais que c'est des blablabla. Voilà. Parce que pour se respecter soi-même, on pourrait même dire pour s'aimer soi-même quelque part, vous devez prendre soin de vous, vous devez vous connaître, vous devez vous sentir bien dans votre corps et votre tête, et putain, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est compliqué. Je crois que depuis que vous voyez les vidéos que je fais, je crois que cette notion-là est claire. Et maintenant que cette magnifique transition est faite, on va enfin parler d'autisme dans cette vidéo. Pourquoi et comment est-ce que c'est compliqué pour une personne autiste? Si c'est pas assez évident d'office
Dommage, je vais expliquer, mais bon, normalement c'est censé l'être. Parce qu'une personne autiste a déjà bien du mal comme ça à comprendre et à reconnaître ce qu'il ressent. Ses propres émotions lui sont parfois totalement étrangères, genre c'est une entité alien. Ce qui fait qu'ils ont ensuite beaucoup de mal à prendre les bonnes décisions pour soi et pour les gens qui nous entourent, tout simplement. Parce que oui, je suis une personne autiste. Hein. Et donc voilà, forcément vient l'anxiété, et puis est-ce que je dois vraiment encore insister pour vous expliquer pourquoi c'est évident que les personnes autistes ont du mal à avoir confiance en eux et aux autres? Non, tout le processus de simplement se connaître tombe à l'eau. C'est... Je ne parle même pas de ce qui concerne les autres. Je reviens avec la vidéo sur les suivis psychologiques parce que moi-même, en ayant eu un suivi depuis maintenant presque 10 ans avec un psychiatre, je suis pas encore totalement à l'aise avec moi-même. Les autres, j'ai fait, vis-à-vis des autres, j'ai fait des progrès. Parce que j'ai appris un peu quand même à mettre un frein à la confiance que je donne aux autres, parce que je donnais trop facilement ma confiance, et du coup le truc c'est simplement laisser l'autre prendre sa place lui-même, plutôt que de moi le mettre à un endroit où il a pas forcément sa place, et du coup moi je suis un peu plus à mon aise, et l'autre il est plus à son aise aussi, et il peut prendre sa place de lui-même, ce qui va prouver si je peux ou si je ne peux pas offrir ma confiance à quelqu'un. C'est tout con, mais ça m'a beaucoup aidé. Parce que être trop gentil, une autre vidéo que j'ai fait récemment, en vrai c'est qu'un des nombreux symptômes et du problème global de ne pas savoir se faire confiance à soi, faire confiance aux autres. Parce que se faire confiance et faire confiance aux autres, ça peut signifier aussi, non, avec cette situation-là, je suis pas à mon aise, hors de question. Même dans le doute, genre, il y a rien, la personne en face, c'est pas un criminel, c'est pas un arnaqueur, c'est pas machin, c'est juste, ça marche pas, je suis pas à mon aise, voilà, on n'arrive pas à bien s'entendre ou à avoir le bon rythme pour travailler ensemble, par exemple, pour parler un petit peu du monde professionnel, ça arrive, et ça fait du bien, et c'est bien de pouvoir dire, je suis désolé, j'ai rien contre toi, en plus je te connais pas, mais ça marche pas, j'ai essayé et tout, ça marche pas. C'est ça aussi, se faire confiance. Et un petit exemple pour appuyer le fait que le terme avoir confiance en soi était un petit peu galvaudé, je me suis refait récemment le super documentaire de Last Dance qui revient un peu sur l'époque extraordinaire du basketball où Michael Jordan et les Chicago Bulls, en particulier, leur dernière saison de 97-98, voilà, c'était des King of the World. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, donc en gros, Michael Jordan, c'est peut-être, voire même en fait, c'est le meilleur joueur de basket de tous les temps, et durant les années 90, lui et les Chicago Bulls, ils ont tout dominé. C'est genre, il y avait que eux presque. Et c'est juste incroyable, et c'est une époque de fou pour le basketball, et selon moi et mes humbles connaissances de basket, bon, je connais 2-3 trucs, mais je suis loin d'être un expert dans ce sport. Je connais plus par exemple le football ou le tennis ou des choses comme ça, mais oui, c'était la meilleure période de basket ever. Donc si eux dominaient tout à cette époque là, c'est dire que c'était rapide, c'était nerveux, c'était musclé, pourtant on pouvait avoir une technique folle, et les règles n'étaient pas les mêmes. En plus ils ont changé pour rendre ça un petit peu plus non, faut pas se toucher, etc. Donc à l'époque il y allait fort, et voilà, il y avait des joueurs, Michael Jordan, il y avait Charles Barkley, il y avait Magic Johnson, il y avait Larry Bird, il y avait Karl Malone, Reggie Miller, Muggsy Bogues, le tout petit que j'aimais beaucoup, Patrick Ewing, enfin c'était des stars partout, c'était l'époque d'or. Et donc on pouvait avoir aussi, j'arrive enfin à mon lien, parce que je parle pas de basket pour parler de basket, c'est mon joueur préféré. Le génialissime Dennis Rodman, donc un type que vous avez peut-être entendu parler. C'est un type de joueur qu'on ne verra plus jamais malheureusement, notamment parce que les règles ont changé, j'ai expliqué, et c'est bien dommage. Dennis Rodman, c'était un excellent joueur déjà, vraiment un excellent joueur, il est dans le Hall of Fame, donc c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, et il me semble qu'il a encore des records, je crois, je suis plus certain, j'irai vérifier. Donc c'était l'opposé des joueurs qui étaient sérieux, parce que dans les années 90, on était un petit peu plus sérieux, il y avait moins de fêtes, etc. C'était plus... voilà, c'était vraiment une discipline athlétique, etc. C'était une période un peu bizarre où, genre dans les années 70-80, ouais, il y avait des gens qui fumaient, genre en cours de match et des choses comme ça. Et puis après, maintenant, tout le monde fait la fête et se drogue et machin. Et dans les années 90, il y avait une période comme ça où tout était ultra sérieux. C'était non, faut bosser, faut machin, etc. Et Dennis Rodman, lui, c'était le bad boy. C'était...
Et il kiffait ça, il kiffait ça. Enfin, c'était lui, tout simplement. C'était le bad boy, c'était le mec qui, oui, il faisait la fête, il buvait des verres, il y avait les femmes, il y avait du tatouage, et tout ça. Et ça contrastait, mais tellement avec la période, etc. Et je pense qu'il y a des règles maintenant pour les tatouages et des trucs comme ça qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. Même si à l'époque, c'était un peu bizarre, parce que c'était la première fois qu'on voyait ça, en tout cas dans le degré de Dennis Rodman. Mais bon, soit. Mais malgré ça, c'était un mec en or, je veux dire. Pratiquement tous ceux qui ont joué avec lui le disent, bon des fois il fallait réussir à s'entendre, mais c'était probablement le meilleur gars ever à avoir dans ton équipe, à avoir en tant que partenaire, parce qu'il fera tout, y compris se jeter sur le terrain pour choper la balle, pour défendre, pour balancer en avant et faire une contre-attaque ou des choses comme ça. Ça c'était le truc de Dennis Rodman, c'était un défenseur en béton armé et un spécialiste du rebond. C'était le mec que tu voulais dans ton équipe comme soutien. Et du coup, donc, Rodman, c'était The Bad Boys, et ça signifie que pour lui, bah, être au top, et etc., et ses équipiers, bah, il fallait qu'il soit lui-même. C'est con ce que je dis, hein, mais j'insiste, fallait qu'il soit bien dans sa peau et tout ça, hein, c'est logique. Donc, faut qu'il ait l'opportunité de vivre sa vie à lui, de subvenir à ses besoins à lui, d'avoir ces petits trucs voilà, qui lui font plaisir et qui le rendent heureux pour qu'il bah, soit performant sur le terrain, parce que forcément, au bout d'un moment, si ta vie est en morceaux, bah, tu vas pas être doué dans ton match de foot ou de basket ou ce que tu veux. Donc pour Dennis Rodman, ça signifiait, par exemple, partir à Vegas, boire, faire la fête, colorer ses cheveux ou participer à un match de catch la veille d'un match super méga important. Et l'entraîneur Phil Jackson, parce que c'est probablement l'un des meilleurs entraîneurs du basket ever, il avait compris et il respectait cela profondément. Et c'était un peu le leitmotiv et l'ambiance qu'il avait mis en place avec lui, parce qu'en plus Rodman avait des rivalités avec Michael Jordan et Scottie Pippen, deux autres grands joueurs, bah non, Jordan j'en ai parlé, des Bulls, parce que Rodman était dans une autre équipe avant, il y avait une rivalité et tout, donc ils ont dû mettre les choses à plat pour que Dennis Rodman s'installe bien dans l'équipe en plus, pour vous dire le truc. Et donc Phil Jackson, l'entraîneur, il avait fait en sorte, ok, tu fais tout sur le terrain, tu fais ton taf à fond, comme je sais que tu es capable de le faire. Tu l'as prouvé à plein de reprises. Tu as eu joueur de l'année, meilleur défenseur, blablabla, ce que tu veux. Et le reste, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux de ta vie privée, mais je veux que sur le terrain et en entraînement et tout ça, ça se passe bien. Ok? Ok. C'était ce qu'il avait fait. Et le tempérament de feu du joueur n'était pas un problème. C'est contrairement à d'autres équipes ou d'autres endroits où la relation fonctionnait pas avec Dennis Rodman, Phil Jackson, lui, il avait réussi à mettre les choses au clair directement et à dire, voilà, toi, tu as des besoins pas forcément comme les autres. Bah, t'es comme ça, c'est tout. Je vais te prendre comme t'es. On va essayer que ça marche, tout simplement. Il avait même fait une anecdote, je sais plus comment ça s'appelle, je mettrai le terme, où Phil Jackson et Dennis Rodman étaient tous les deux assez fascinés par la culture amérindienne. Et Phil Jackson a dit, toi tu es un, je sais plus quoi, je mettrai le nom, et ça signifie quelqu'un qui marche à l'envers, genre quelqu'un qui marche mais à reculons. Et c'est un terme social des Amérindiens, encore une fois je mettrai la page et les liens, etc., pour exprimer quelqu'un qui aime bien être entre guillemets en contradiction. Et avec le reste des autres, genre, ah, vous faites tout ça, bah moi je vais faire l'inverse. Et c'est quelque chose qui est parfois nécessaire en fait dans les groupes, voire même c'est nécessaire tout simplement. Et c'est quelque chose que voilà, ils ont un petit peu réussi à s'entendre et à expliquer des choses, etc. Ça, vraiment un super documentaire, Last Dance. Et du coup, résultat des courses, Rodman a gagné 3 fois le championnat de la NBA avec les Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen. Et Rodman n'était présent que 3 années chez eux. Faudrait que je vérifie pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas genre une demi-saison ou quoi où il était là. Donc en fait c'est 100% ou presque 100% si jamais j'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est QFD. Parfois vos besoins sont différents de ceux des autres, mais ce sont vos besoins à vous. C'est vos besoins à vous. Faut savoir respecter ça. Faut savoir se connaître pour se respecter. Il faut savoir se respecter pour être bien dans sa peau et entretenir des bonnes relations avec autrui. Savoir ce qu'il vous faut pas, etc. Comme dans beaucoup de choses qui concernent la psyché et toutes les choses comme ça. C'est marrant parce que se connaître, c'est vraiment limite la clé magique pour tout en fait. Donc voilà, apprenez à vous connaître, à vous aimer, à vous respecter.
Et là, vous commencerez à être plus à l'aise avec vous, à être plus à l'aise avec les autres et avoir un peu de confiance. Genre, oui, j'ai fait ça, c'est pas forcément le best of the world, mais c'est cool, je sais que je peux faire ça pas trop mal, etc. Et voilà, petit à petit, on monte un petit peu dans la confiance, etc. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.